Washington, D.C. Ce qui devait être une journée symbolique pour les États-Unis s'est transformé en véritable cauchemar économique. Le président Donald Trump, fidèle à son style provocateur, a tenu un discours incendiaire depuis la Maison-Blanche à l'occasion du soi-disant Jour de la Libération, une célébration controversée censée marquer le retour de l'Amérique à sa grandeur absolue. Mais au lieu d'apaiser les tensions déjà vives sur la scène internationale, Trump a ravivé les flammes avec une série d'annonces chocs, de nouveaux tarifs douaniers massifs sur les importations chinoises, la suspension des accords économiques avec l'Europe et des menaces directes envers plusieurs alliés traditionnels des États-Unis. Les réactions n'ont pas tardé. Quelques minutes après la fin de son discours, les marchés financiers ont basculé dans le rouge. Le Dow Jones a chuté de plus de 2000 points, les investisseurs paniqués se ruant vers les valeurs refuges. En quelques heures, ce sont des milliards de dollars qui ont été effacés des bourses mondiales. Un discours jugé irresponsable. Qualifié de désastreux par plusieurs analystes politiques et économiques, le discours de Trump a également suscité une onde de choc au sein même de son administration. Plusieurs conseillers auraient exprimé, en coulisses, leur incompréhension face à cette stratégie agressive. C'est comme s'il voulait saboter l'économie de son propre pays, a déclaré anonymement un ancien haut fonctionnaire du Trésor. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est immédiate. Des mots comme Black Chaos Trump ou Threats Black Liberation Day deviennent viraux, résumant le sentiment général de confusion et de colère, des répercussions mondiales. Mais les conséquences de cette prise de parole ne se limitent pas aux États-Unis. En Asie, les bourses ont rapidement suivi la tendance, avec une chute historique du Nikkei au Japon. En Europe, la crise de confiance s'est également traduite par des ventes massives sur les marchés. Certains chefs d'État, comme Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, ont exprimé leur inquiétude quant à cette montée brutale de l'isolationnisme américain. L'économie mondiale a besoin de stabilité, pas d'un rouleau compresseur, a lancé le président français lors d'un point presse en urgence. Le peuple américain abasourdi, entre colère et résignation. Dans les rues de New York, de Los Angeles ou de Houston, le sentiment est unanime. Les citoyens sont choqués. Certains expriment leur peur pour l'avenir de leur épargne, de leur emploi, ou même de leur pays. J'ai allumé la télé pour entendre un discours. J'ai eu un crash boursier en direct, confie un retraité de Floride. C'est plus une libération, c'est un largage de bombes sur l'économie. Ironise un jeune entrepreneur texan ruiné par la chute des actions technologiques. Partout, les files s'allongent devant les banques, les distributeurs de billets et même les armureries, signe d'une nervosité nationale palpable. Les Américains se préparent à un avenir incertain et certains parlent déjà d'exode économique vers le Canada. Des scénarios sombres se dessinent. Les économistes redoutent une récession brutale si la situation ne se stabilise pas rapidement. Plusieurs multinationales, choquées par l'annonce de tarifs prohibitifs, envisagent de quitter le sol américain. Les investisseurs étrangers fuient et les tensions géopolitiques s'aggravent. Dans le pire des scénarios, les spécialistes parlent d'un effondrement du dollar, de pénurie de produits importés et même de troubles sociaux. Et pourtant, du côté de la Maison-Blanche, tout semble normal. Trump, impassible, a tweeté quelques heures plus tard « L'Amérique se lève, les faibles tombent, MAGA toujours !»